On est en direct du festival des bretzels et des jeux, comme le logo ici le dit. Et Violaine, tu fais partie de quelle boîte? La boîte de jeu. Bravo. J'essayais de te faire le truc de... Là. Ici, t'as vu comme c'est dur. C'est un C'est exercice. super dur. Un exercice de motricité, ça pourrait être un jeu. Le jeu de la carrément. météo, tu sais. Un truc où tu dois pointer des trucs. Voilà, si vous avez des besoins d'aide de game design, je suis là pour vous donner des idées. Pas ouf, mais si jamais, voilà, vous pouvez vous lancer. J'espère que vous allez bien. On est du coup en compagnie de Violaine pour présenter un peu les jeux de la boîte de jeux et aussi pour te présenter toi. Parce que moi, c'est la première fois que je te rencontre et on n'a jamais eu l'occasion de partager un live tous les deux ou même de partager un petit moment. Je jouerai après à Moonlight parce que Moonlight, je le disais avant en off, j'ai adoré, mais vraiment Wizard Cup, je trouvais que ça fait partie des jeux que j'ai envie de voir dans le paysage ludique. En fait, je trouve que ça change, que c'est une proposition qui est unique et j'avais adoré ce jeu-là, Wizard Cup. Pour recontextualiser un peu, c'est un jeu de Senji Kanai, si je dis pas de bêtises. Donc la personne qui est derrière Love Letter quand même, et Bravrat aussi que j'adore. Oui. Et donc un jeu. D'ailleurs, c'est plus près de Bravrat. Ça ressemble plus à Bravrat, ouais. Oui. Il y a ce côté bataille, mais avec une programmation. Et hier, je le disais, je déteste les jeux de programmation. Ok. Et en fait, on se disait, moi j'aime bien jouer à des jeux de programmation pour me dire qu'est-ce qui me gêne dans les jeux de programmation. Et je pense que dans Moonlight, ce que j'aime bien, c'est on programme, mais il y a une frustration juste à la première manche. Et deuxième manche, tu as compris ce qu'il avait, et donc tu vas faire plus du bluff. C'est plus du bluff, c'est plus ça. Je suis d'accord. Et Wizard Cup, du coup, voilà, j'avais adoré pour ça, le côté, voilà, c'est assez immédiat, ça se joue rapidement, etc. La boîte de jeu, est-ce que déjà, dans un premier temps, toi, tu peux te présenter, dire ce que tu fais dans la boîte de jeu, comment, quand tu as commencé, quel est ton poste à la boîte de jeu? Merci, je campe pour les liens. Alors, du coup, moi, je suis chef de projet à la boîte de jeu. Je suis arrivée il y a 2 ans et demi. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas et j'ai enchaîné directement. T'avais fait des études de quoi? Édition, métier du livre édition. Ok. Donc vraiment rien à voir avec le jeu de société. Oui, bah, un peu de l'édition quand même. C'est ça, oui, l'édition par contre c'est la même chose. Pour le livre et pour le jeu de société, tout se ressemble. Bah, j'avais posé la question, il y a beaucoup de gens souvent qui font le parallèle entre le livre et le jeu de société. Et on le voit, tu vois, dans Hachette ou dans Ozu qui font du livre ou Helvétique, font du livre et ils font aussi du jeu de société. J'ai l'impression que du coup ça leur donne tout de suite des armes pour faire de l'édition. Ah oui, c'est vraiment la même chose. C'est les mêmes phases de travail. Ouais. Donc je suis chef de projet depuis 1 an, un peu plus d'1 an. Et je m'occupe aussi de toutes les publications sur les réseaux sociaux. Alors je réponds pas aux commentaires et je suis pas community manager, mais voilà, je crée les publications, les visuels, tout ça. Ah, donc tu es graphiste aussi? Ah non. Alors je fais les photos et après quand j'ai besoin d'un vrai visuel très très joli, je demande à Jeanne, notre graphiste, de le faire. de le faire. Je lui dis s'il te plaît, est-ce que tu aurais le temps de me faire ça? Et elle me fait les petits trucs. Donc mais tu as les les photos, idées et après voilà, tu composes, etc. Exactement. N'hésite pas à te rapprocher du micro. Ah, désolée, je parle tout doucement. Mais c'est vrai que moi je parle méga fort. Et du coup ils ont cette habitude de baisser le son dans leurs oreillettes. Ok, et ben quand je parle, montez le son. Et après vous descendez. Jouer avec le variateur. Après c'est vrai qu'il y a aussi un peu de bruit, mais c'est l'ambiance du festival. Ok, donc tu as ce stage de fin d'études. Enfin, c'est un stage en fait. C'est ça, c'est un stage. Et ensuite, on propose un CDD d'abord. Et après un CDI, et j'accepte évidemment. Et la boîte de jeu, t'as choisi parce que c'était dans ton coin, parce que t'étais joueuse Je pense qu'il y a un peu de piston là-dedans. En fait, je connaissais quelqu'un qui connaissait Benoît, donc le directeur. Okay. Et m'a un peu, voilà, j'ai fait une demande de stage et j'ai été prise. Et ensuite, j'ai essayé de prouver que j'étais pas seulement pistonnée. J'ai des compétences. Vous allez voir, je suis douée. Tu jouais petit peu avant? Ouais, j'ai toujours beaucoup joué. Depuis toujours, dans ma famille, on joue beaucoup. Ok. T'as une famille de joueurs-joueuses? Ouais. Ok, mais c'est genre, c'est quoi? C'était le week-end, c'était le soir, c'était... Le week-end, on joue beaucoup. En fait, on se retrouve souvent le dimanche et on fait après-midi jeu. Mais c'est trop stylé. Oui. C'est marrant parce que moi, ma famille n'était pas du tout joueuse. Pour le coup, c'est vraiment moi qui me suis créé cette passion, entre guillemets. Après, mon père était un peu geek, donc j'ai fait beaucoup des jeux vidéo avant. Oui. Mais c'est cool d'avoir de plus en plus des familles qui... en fait, ça fait partie de leur vie de famille de jouer à des jeux de société. T'as découvert le jeu de société avec quoi? La bonne paye. Ok. Je jouais à la bonne paye toute seule. Je faisais les 4 personnages. Je l'ai déjà fait. Ok, ça va. Je l'ai déjà fait. Ok, je le faisais tout le temps. Moi, j'avais un jeu qui s'appelait La course à l'héritage, où il y avait des éléments en 3D avec un feu et tout qui se retournait, nanana, etc.
Et ben franchement, j'adorais jouer tout seul. Je faisais tomber le chandelier, machin. Ben, en fait, Je vois. j'aimais bien le côté matos jouer avec, quoi. Ouais, C'était rigolo. c'est ça. Et puis j'avoue que la bonne paye, il y avait le côté avec des billets, avec des machins. Exactement. Et chaque personnage, je lui donnais un caractère. Donc il y avait le flambeur. Et il y avait forcément le violet. C'était du jeu de rôle en fait. C'est ça, non, mais carrément. Et tous les personnages avaient, donc les 4 avaient leur propre personnalité. Et moi, je jouais le violet. Et le violet, c'était celui qui jouait le mieux, forcément. Ok. Donc quand c'était mon tour, je faisais en sorte de gagner. C'était toujours moi qui gagnais. Le violet en tout Ouais, cas. bah, en Parce que même vu que temps, je jouais les 4. ça serait superbe que tu joues tout seul et finalement tu te perds. fais perdre. Ouais, non mais c'est ça. Donc tu commences avec ça, après tu découvres le jeu un peu plus moderne. C'est ça. Et donc tu te passionnes pour le jeu, tu fais tes études dans l'édition. Tu avais cette volonté de travailler dans l'édition de jeux de société ou pas? Pas du tout, je voulais travailler dans l'édition de livres. Et en Ouais. fait, c'est ce stage-là qui m'a fait changer d'avis. D'accord. En fait, tu as découvert un peu le monde ça. et tu t'es dit, putain, c'est pas mal. Bah, en fait, je pensais que le jeu de société se créait comme ça. D'accord. Dans ma tête, il n'y avait pas d'éditeur, ça n'existait pas. Donc les livres, oui, il y avait des gens qui travaillaient derrière, mais le jeu, pour moi... Il y avait quelqu'un qui avait une idée et puis Ouais, après c'est ça. c'était fait quoi. Et en fait, je n'ai jamais réfléchi au jeu comme quelque chose qui se travaillait. Mais c'est juste que j'en avais pas conscience et je réfléchissais pas à ça. Ouais. sais Donc pas. tu as découvert une équipe, tu t'es dit, eh ben en fait, Ouais. vraiment c'est pas mal le jeu de société. Ils t'ont proposé le poste et t'as dit, vas-y, bah go, j'y vais. C'est ça, exactement. Donc la boîte de jeu, pour celles et ceux qui ne savent pas, moi j'ai découvert la boîte de jeu il y a très longtemps, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était avec un Kickstarter à l'époque. Ok. Parce que je sais pas depuis combien de temps existe la boîte de jeu maintenant. Je Bam, crois la question Que piège. c'est 13 ans, 13 ans. je crois. Ouais, t'as raison. Hein. Non, mais Si y a je moyen. me trompe, non, mais je me trompe pas. Puis personne verra cette vidéo. Mais non, bien sûr. Non, mais je crois que je pense que c'est il y a très très longtemps parce que moi je me souviens qu'à Philibert on avait envoyé un Kickstarter de Outlive, c'est possible ça? Ah ouais, c'est possible. Outlive, Et ça c'était il y a 10 ans peut-être? 9 ans? Moi, j'aurais dit 8? 2018. En plus, j'ai regardé hier soir. J'ai regardé les dates de nos jeux et tout pour me préparer. Et du coup, allez, on va dire 2017, 2018. 2017, 2018? Ah ouais, donc en fait pas du tout. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus vieux que ça. Je sais pas. Ou c'était autre chose peut-être, je ne sais plus. Mais bon, bref. Donc moi j'ai découvert la boîte de jeu comme ça. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on peut citer chez la boîte de jeu? Quels sont un peu les jeux un peu représentatifs de la boîte de jeu? Bah, It's a Wonderful World, It's a Wonder Forward, ouais. forcément. Qui était un jeu un peu à plusieurs, où t'avais quoi? T'avais plein de decks. Comment ça va En fait, fonctionner globalement? c'est comment? Voilà, ça y est, on parle Collection. de jeu, j'arrive pas. Non. On est sur de la gestion de ressources et création de moteurs. Voilà, c'est ça, création de moteur. Engine building, Exactement. comme disent les vrais. Et ça, c'est une version un peu. Ça, c'est une Kickstarter, extension. Ça, c'est une extension, pardon. Ouais, extension version Kickstarter, ouais. D'ailleurs, ça, je le précise parce que c'est vrai que voilà, là, c'est un truc qui nous lie, c'est cool. Oui, De se dire que vous avez une marketplace. oui, En fait, la boîte de jeu a une marketplace directement sur Philibert, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple cette extension de It's a Wonderful World, en fait, c'est vous qui vous occupez de l'expédition. Et ça, c'est nouveau. Avant, on n'avait pas ça. On avait directement des fournisseurs, etc. Et maintenant, on a cette proposition-là. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens ce que ça représente en termes de le jeu, la distribution et le fait de vendre en direct, etc. la vente en direct, c'est pas grand-chose pour nous. On C'est vend plus un quelques service, boîtes. en fait. Oui, en fait, c'est juste on essaye d'écouler nos stocks restants, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de stocks. On gagne quasiment rien avec notre marketplace. Et ça, c'est le truc de service. En fait, moi, je trouve ça trop cool parce que nous, on a toujours eu cette volonté, on le faisait aussi à SN, de ramener des choses, c'est des fois un peu obscures, mais on n'en avait pas beaucoup. Mais c'était vraiment pour l'exhaustivité du catalogue. Et du coup, je trouve que la marketplace et le fait que vous participiez à ça, en proposant justement des boîtes, bah, moi, je trouve que c'est purement du service, donc je trouve ça trop bien. Donc, merci de participer à cette aventure-là. On voit aussi, il y a du Backstories. Ah oui, Backstories, forcément. Backstories, nouvelle gamme Oui. de jeux narratifs avec un principe d'action où on va mettre au dos de la carte. C'est ça. Point and click un petit peu. Oui, On c'est ça. retrouve le point and click. 100% point and click Oui. on utilise un verbe où, par exemple, ça va être Violaine, parler Violaine, attaquer Violaine. Oh là là, ça se fait pas. Voilà. Donc il y a plein d'actions possibles et en fonction de ce qu'on met au dos de la carte, on retourne la carte et on C'est a ça. le truc qui se résout. C'est ça, c'est la conséquence de notre action. Il y a eu plusieurs scénarios parce qu'il y a eu le premier qui était Seul sous la glace, C'est ça. Ensuite, il y a eu les Noces d'Émeraude, qui le était deuxième. un petit peu OSS 117 dans la Exactement. vibe. Et le troisième, l'embrasement, qui sortira en fin d'année, normalement. Et celui-là, ça sera sur quoi? Ça sera du coup dans un monde post-apocalyptique. Vous incarnez un homme, Ben,
Et un jour, il essaye de vivre tranquillement à l'écart de tout, en paix. Et un jour, ces démons du passé reviennent dans sa vie et chamboulent tout. Et là, ça va être qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour sauver votre famille. C'est ce qu'on voit un petit peu sur la couverture. En gros, il a sa petite famille et son chien. C'est ça, et son chien. Et globalement, Link. c'est post-apo, C'est mais ça. il a repris une vie un peu normale. C'est ça, lui, il était milicien avant et là, il a repris une vie normale. Il a fondé une famille avec sa femme. Et d'un coup, un ex, Hector, son ex-chef, revient et les menace. D'accord. Et là, sa C'est le famille se début retrouve... des emmerdes, comme on dit. C'est ça, et là, sa famille se retrouve séparée et il va falloir que vous tentiez de réunir votre famille en sacrifiant peut-être des choses morales ou physiques. Ok, Voilà. cool. C'est vrai qu'au niveau des thématiques et même des sujets abordés, on est sur 3 trucs qui sont vraiment différents. Et le troisième, il est vraiment très mature. Ok. On rigole pas, on n'est Ok. pas là pour rigoler, c'est plus on a une petite boule au ventre. Est-ce que vraiment on va faire ça? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Ce que tu disais, les choix moraux. Exactement. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ça ou quoi pour... Ok. Ok, cool. Backstories aussi, c'est un jeu qui se veut assez accessible, je trouve, en Oui. termes de mécanique. Alors, tu le disais, peut-être que sur ce scénario-là, il est un petit peu plus... C'est plus le thème qui est mature C'est juste là. le thème qui Mais est mature. la mécanique, elle est toujours aussi simple. C'est vraiment toujours pareil. Tu as une carte, tu la lis, il n'y a presque pas de règles en fait à Il n'y lire. a pas de règle. Et ce qui est bien, c'est que la mécanique de verbe d'action que tu vas mettre au dos de la carte, c'est toujours... Enfin, je me souviens que moi, en expérience de jeu, c'est la première fois que je le fais, je fais « Oh, c'est rigolo, nanana ». Et au bout d'un moment, on est même habitué au truc. Enfin, je veux dire, très vite, on est dedans et on se dit « Ah, mais ça marche trop bien » et t'oublies Oui. cette méca et elle devient immédiate. Exactement. Et ça, c'est assez magique. C'est rare que, tu sais, t'aies un système qui soit tellement... qui soit intuitif en fait. Le système il est intuitif de ok on va faire ça. C'est Ah ça. ouais d'accord machin. Donc ça c'est cool. Oui et l'embrasement a été illustré par Gotchill. Gotchill Oui. c'est une personne qui nous suit beaucoup aussi sur Twitch. Cyril Bertin, oui. Et il avait aussi illustré le premier. Oui. Donc il a fait Seul sous la glace et là, Seul sous la glace, c'est celui-là. on retravaille avec lui pour le troisième. Aussi on n'a pas cité, il y a Cerber. Oui. Pour moi, alors pendant un moment, maintenant j'utilise le terme, au début je disais cooputatif mais maintenant on ne dit plus. On dit Ok. maintenant un coopétitif. Oui, Dans le sens où on coopère mais pas jusqu'à la fin. c'est ça. À la fin, il faut trahir un petit peu. Cerber qui a eu une nouvelle version parce C'est qu'avant ça. il n'était pas comme ça. Non, on a décidé de le rééditer pour proposer une version moins chère. Dans une boîte plus petite. En fait, on s'est juste adapté au marché. Ça Voilà. c'est hyper intéressant d'ailleurs. Il y a des éditeurs souvent qui font ce process-là. On l'a vu par exemple avec King of Tokyo ou avec Villainous. Ils ont refait une boîte, un peu une version essentielle, Exactement. où ils se sont dit, en fait, on arrive à le faire rentrer dans une gamme un peu plus petite, à le proposer un peu moins cher. Et c'est cool, ça permet aux gens de découvrir l'expérience s'ils n'ont pas encore joué. Et là, cette nouvelle version, il me semble qu'il y a des autres petits trucs qui ont changé, ou je dis des bêtises. Du coup, il n'y a plus qu'un seul plateau et c'est un vrai plateau. On n'a Oui, plus voilà, à c'est ça. l'assembler. Avant, c'était des petits morceaux. Ouais, hein. et il y avait plusieurs plateaux, donc on s'est rendu compte en fait, que les gens ne jouaient jamais, quasiment jamais, en fait, avec les autres plateaux. Ils Ok. prenaient le premier et c'était tout. Donc on a décidé juste de mettre le premier et comme ça fait moins de matériel, donc on a Ouais. pu baisser les coûts et la proposer dans une plus petite boîte. Et après, toujours le même principe il y a Cerber qui nous court après pour nous croquer les fesses. Il faut vite qu'on prenne un petit bateau pour s'enfuir, mais il n'y a ça. pas de la place pour tout le monde. Et ce qui est rigolo aussi dans le jeu, c'est que c'est un jeu à élimination, mais pas vraiment, parce que quand tu te fais croquer par Cerber, tu deviens Cerber, et donc tu rentres dans l'autre équipe. Et il y a ce truc un peu de bascule qui est assez agréable, l'espèce de point culminant de « Ah, j'essaye de gagner, je peux plus? Ok, maintenant je vais vous faire perdre. » Exactement, Et c'est ça, ça. c'est hyper cool. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Je garde le cooputatif. Bah, c'est pas ouf, mais alors que coopétitif, c'est pas mal aussi. Ça Oui. marche, hein, coopétitif. En tout cas, c'est bien explicite sur la mécanique de se dire tu vas coopérer, puis à un moment, tu vas être un petit peu coquin et tu vas réussir à peut-être à gagner tout seul. Et un truc aussi, à l'époque, que j'avais jamais vu sur Cerber, je crois que vous l'avez gardé, il y a une pierre tombale où on met l'épitaphe des gens qui sont morts. Il y avait ça Oui, c'est toujours dans le... dans le couvercle à Ouais, dans le l'intérieur. Ouais. couvercle. Et il y avait aussi des hauts faits, des succès à faire. Ouais, des stickers, ça aussi, ça y est toujours. Ça y est toujours aussi. On a toujours le tour de boîte et quand vous réussissez un succès, hop, vous collez votre stickers. Et il y avait ça aussi, King of Tokyo Duel plus tard a repris ce système de Ok. stickers et je me suis dit, oh, mais c'est trop malin parce que
les gens souvent vont pas trop loin dans les nouvelles parties. Enfin, un jeu, ils vont le jouer 5-6 fois. Et là, il y avait un truc de ah tiens, on peut refaire le jeu, sauf que cette fois-ci, je dois essayer de survivre tout seul. C'est D'accord, vas-y, je vais essayer de le faire et machin. Et en fait, ça te stimule rien que dans ton jeu. Ça fait vraiment de la gamification dans un jeu et je trouvais que c'était une super bonne idée. Oui, et le fait de jouer contre les joueurs, nous dire Evin, si nous les éliminent, c'est génial. C'est en mode tu m'élimines. Ok, maintenant je vais me venger. Exactement. Il y a une espèce de revanche qui est super agréable dans Cerber. Donc ça, voilà, on a parlé dans les jeux un peu classiques. Et dernièrement, moi j'ai envie de parler de Wizard Cup. Parce que j'en ai fait un article où moi j'en parlais en disant que j'adorais ce jeu. Donc je vais le refaire. Ok. Je me permets. Je t'en prie. Et c'est pour introduire après, tout doucement, Moonlight, j'avoue. Ok. Mais Wizard Cup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de Senji Kanai illustré par Yamamori. Et en gros, ça reprend un peu le principe qu'on avait dans Brave Rats et aussi dans un Love Letter du même auteur, où on va faire une bataille, sauf que c'est une bataille à programmation. Et en fait, comme la programmation, c'est toujours un peu frustrant parce que tu essayes d'anticiper des choses et jamais ça se passe comme prévu. Là, dans Wizard Cup, il y a ce truc de tu prépares ton deck, tu fais une bataille, la plus forte valeur gagne, sauf s'il y a une faiblesse, et éventuellement un pouvoir, bien évidemment, comme un Brave Rats. Et ensuite, on gagne la manche et on recommence, mais on aura le droit de changer une carte et de retrier son deck. C'est ça. Et ça crée un truc... moi, je sais que dans mes parties, à chaque fois que je vivais mes parties, je les vivais avec un petit rire de tu changes ça, tu fais. Et il y a un truc, je me souviendrai toute ma vie de ma deuxième manche de ce jeu où je le fais. Et au début, franchement, comme d'hab, les jeux comme ça, quand tu connais pas les pouvoirs, tu fais oulala, c'est compliqué, machin. Et après, je reprends et je fais c'est bon, j'ai compris. Et hop, et j'ai mis ma carte. Et là, j'ai eu un espèce de clic dans le cerveau. Et c'est hyper fort pour ça, quoi. Et c'est vraiment un auto-battler, voilà. Oui. Comme Challengers. Comme un challenger, exactement. Mais en version light où il n'y a ça. pas besoin de tourner sur les tables, etc. Là, il y a 18 cartes à apprendre et c'est fini. Et après, c'est hop. bon, tu les connais. C'est ça. Et globalement, elles ont toujours une synergie assez Oui. cohérente. Donc très vite, tu comprends ce qu'elles font, quoi. C'est ça. Donc si vous n'avez jamais joué à Wizard Cup, je vous invite à vraiment l'ajouter à votre panier. En plus, c'est pile le jeu qui peut s'ajouter pour le petit Franco de Port ou quoi. Enfin, C'est ça. Exactement. c'est parfait. Allez-y, vraiment les yeux fermés. C'est génial. Si vous aimez ce type de jeu, parce qu'après, je peux comprendre que des gens trouvent ça pas ouf. Parce qu'ils n'aiment pas le principe. Moi, Love Letter, je trouve ça incroyable. Brave Rats, je trouve ça incroyable. Donc si ça vous parle pas ces jeux-là, peut-être que ça vous parlera pas Wizard Cup. Sinon, allez-y les yeux fermés, vraiment. C'est clair. Donc ça, c'est Wizard Cup. Et du coup, on parlera de danger après, mais en août arrivera Moonlight, le territoire des loups, qui est dans la même gamme. Mais du coup, je suis curieux, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est Moonlight. Alors, Moonlight. Donc, dans Moonlight, vous allez incarner une meute de loups, chacun. Donc, vous êtes, j'ai oublié de le dire, mais c'est toujours un duel. C'est toujours deux un contre un. Voilà. Donc, vous incarnez chacun une meute de loups, mais vous avez exactement les mêmes cartes, le même paquet de cartes. Ok. Et on va essayer de construire un tableau commun qui doit respecter des dimensions. Et sur chaque ligne, il va falloir se battre et essayer d'être le plus fort en valeur. Donc, on va C'est une additionner... bataille de meute de loups. Voilà, c'est ça. Ok. Et on n'a pas... Ah non, on n'a pas d'image, dommage. Là, il y a la partie qui Oui, il y a a la eu partie à un au monde de Sablier jeu. d'Or. Au Sablier d'Or, On a exactement. été sélectionné... Oui, il avait été sélectionné au Sablier d'Or, c'est vrai. Oui. Au Sablier d'Or, où, du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est globalement les jeux qui sont les plus attendus sur l'année 2025. C'est ça. Donc ça, on voit qu'il y a deux types de meutes de loups. Il y a les bleus et les blancs. Donc, et après, on a toutes et tous les mêmes valeurs et les mêmes pouvoirs. Exactement. Et donc, le but, c'est d'avoir la plus forte valeur quand on additionne deux cartes de sa couleur par ligne. Ok. Donc là, par exemple, sur la ligne du milieu, le 5 et le 3, ça fait une force de 8 dans cette ligne contre 3. Donc, c'est d'essayer de dominer son adversaire pour obtenir le territoire. Ok. Ah oui, et tu vas faire une grille de 3 par 4 ou 4 par 3. C'est ça. Donc, chacun notre tour, on pose une carte et on peut aussi recouvrir les adversaires. Seulement si on a une force supérieure, bien sûr. C'est ça, mais supérieure juste au-dessus. On ne peut pas recouvrir un 3 avec un 5, on doit recouvrir un 3 avec un 4. Et on sait exactement le nombre de 4 que notre adversaire a. Donc on peut compter, est-ce qu'il l'a déjà sorti ? Est-ce qu'il va réussir à me le voler, machin, voilà. etc. D'accord. Donc c'est très... moi je compte les cartes quand je joue pour savoir, est-ce que là je mets vraiment mon 3 ? Parce que lui, je sais qu'il lui reste 2 4. Alors est-ce que je fais vraiment ça ?
Ah oui, donc tu peux un peu anticiper en Oui. disant machin. Il n'y a aussi- pas beaucoup de cartes, donc c'est super facile de retenir ce Oui. que l'autre a joué. Et en plus, on les voit, elles sont sur la table. Oui, donc t'as pas besoin de compter les cartes en disant alors attends, très vite, t'as une Tu vision vois. globale de ce Oui. qui se passe en jeu. On voit au-dessus qu'il y a aussi des petits pouvoirs, des petits effets, c'est C'est quoi ça. Alors, du coup, à la fin d'une manche, le gagnant obtient un loup supplémentaire. Ok, Voilà. Et le perdant, lui, il obtient l'une des 4 cartes en haut. Il l'a choisi. Ça a un pouvoir. Tous les pouvoirs sont vraiment très très puissants. d'accord, pour un Donc, peu balancer voilà, le côté c'est ça. t'as perdu, donc voilà. Exactement. Donc, il y a des pouvoirs qui sont permanents sur toute la manche et d'autres qui sont utilisables une fois parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop forts. Ok. Comme poser 2 cartes d'un coup. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ça peut être très très fort. Tu peux mettre fin à la manche comme ça et obtenir des majorités. Ok, Donc voilà. donc bataille comme ça de loups, ouais, et ça reprend un peu ce principe qu'on avait dans Wizard Cup de, en fait, t'as quelques cartes seulement et Oui. très vite tu les connais et très vite, une fois que tu les as assimilées, c'est bon quoi. Ok, d'accord. Donc petite bataille pour 2 avec des petits loups. Ouais. C'est mignon. Illustré des petits loups. par Noémie Chevalier en plus. C'est vraiment très très beau. Et on peut montrer, vas-y, montre le format de la boîte. C'est tout comme petit. Wizard Cup. Comme Wizard Cup, ça s'emporte partout. Et en fait, Ouais. c'est ça que j'adore, c'est le côté, bah vas-y, viens, hop, ça tu le mets dans ta petite poche. Bon, Ouais. là, j'en ai pas, hein, mais j'adorerais. Et Ouais. voilà. T'as vu, je te l'ai pris subtilement pour te le voler, pour jouer après. Alors en fait. là, c'est le proto, donc tu vas être un peu déçu. C'est des cartes slivées. Et ça arrivera en juillet, c'est ça, hein Non, c'est fin août, Fin août. il me Ah semble. non, peut-être que les je précos- veux pas dire de bêtises, Bah, mais en tout normalement cas, c'est en fin août, ça devrait être sorti. Voilà. Donc ça, c'est pour top les petits jeux. J'ai jamais gagné une partie. Mais franchement, ouais, je suis très curieux du coup d'essayer cette gamme. Est-ce que c'est une gamme que vous allez poursuivre ou, On essaye. Ok. C'est en gros Donc, si vous voyez qu'il y a un c'est jeu ça. qui rentre. On va pas chercher spécialement des jeux pour, mais dès qu'un jeu pour 2 joueurs dans ce format-là, avec peu de cartes, nous tape dans l'œil, forcément on se dit ah bah il irait bien dans cette petite gamme. Donc voilà, Est-ce on que toi- essaye. Est-ce que toi, tu as l'impression que l'effet de gamme fait que les gens vont s'intéresser aux autres jeux de la gamme? Admettons quelqu'un qui découvre Moonlight C'est en août, possible. se dise oh j'ai beaucoup aimé, j'ai envie d'aller sur Wizard Cup ou le contraire. Bah, Bah, je typiquement, pense, moi c'est parce moi. que voilà, c'est ce que tu m'as dit juste avant. Ah ouais. Donc je pense que ça marche. Peut-être pas avec tout le monde, mais ça doit marcher. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, il y a ce truc un peu collection. Ouais. Là où tu. Même. On a déjà eu ce débat-là de. Tu sais, il y a des éditeurs que tu suis. Par exemple, il y a des gens Ouais. qui ont bien aimé les jeux, la boîte de jeux. Donc, ils vont se dire bon, bah, dès qu'il y a un jeu, la boîte de jeux qui sort, Ouais. je l'achète parce que je leur fais confiance. J'aime bien leur ligne édito, donc je vais y aller. Et en fait, il y a aussi ce truc de. Des fois, non, les gens, ils captent pas du tout l'éditeur. Oui. Ils achètent un jeu parce qu'ils trouvent que c'est cool, ou ils l'achètent parce qu'ils aiment les illustrations, ou ils l'achètent parce qu'ils aiment l'auteur aussi, ça peut jouer. Oui. Donc il y a ce truc-là. Mais c'est vrai que l'effet de gamme, il y a un truc un peu satisfaisant du bon, aujourd'hui, on va jouer à quel jeu de la gamme, la boîte de Ouais. jeux de joueurs, et on a plusieurs expériences. Royvin qui nous dit, je pense qu'il y a un lien entre confiance, curiosité aussi, qui peut se faire sur les gammes d'un éditeur comme ça. C'est sûr. Donc après, voilà, s'il y a d'autres jeux qui rentreront dans la gamme, Ouais. ça rentrera là-dedans et vous poursuivrez cette gamme. Mais c'est vrai que c'est une belle Exactement. gamme, c'est chouette. Ouais, Et toujours vendu à peu près aux alentours À de 10 10 euros. c'est Ouais, ça. voilà. Trop cool. toujours 10 euros. Je crois que c'est exactement le même nombre de cartes, une punchboard et une règle. Donc c'est vraiment la même chose. Ouais, c'est vraiment la même chose que Wizard Cup. On a parlé de l'avenir, mais juste avant, j'aimerais bien revenir sur Danger. Oui. Danger qui est sorti. Je te disais en off que Danger, mais j'ai eu du mal sur ce jeu. En fait, ce qui s'est passé dans ma première partie de Danger, c'est que j'ai eu un moment où j'ai vu toutes les possibilités et du coup mon cerveau a grillé. Je me suis dit, alors je peux faire ça, ding. Et après ça ne marchait plus. Je comprends. Et toi tu m'as donné une super stratégie de Ouais. jeu. Alors moi, je joue à danger, pas pour gagner, parce que gagner dans ce C'est jeu-là, surfait. je m'en fiche. Dans les autres jeux, c'est différent, mais dans celui-là, je m'en fiche. Le but, c'est de pourrir le jeu de mes adversaires. Donc je peux sacrifier ma meilleure carte si c'est juste pour pourrir le jeu de mon adversaire. Mais tu sais qu'il y a des gens, dans la vie, ils ne jouent pas pour gagner, ils jouent pour faire perdre. Donc Ouais, tu fais un peu partie de ces là, gens-là. c'est un peu ça. Mais je sais que je vais perdre, hein, parce que sacrifier toutes mes meilleures cartes juste pour ça, c'est vraiment, il faut pas. Mais voilà, juste pourrir le jeu, c'est drôle. Tu vois l'autre qui est un peu déçu, qui souffle. C'est trop bien, vraiment. Bah, tu vois, on nous dit Steve, Danger, j'adore. Ah, il y a Royvin aussi qui a backé à la première heure Malia. Merci à la boîte de jeu d'avoir permis le développement d'un type de jeu dont j'ai toujours rêvé, impatient de le recevoir. Alors j'ai emmené la boîte
de Regardez, Malia. ça c'est une belle boîte, hein. Elle est vraiment... Alors j'ai pris le train, donc je suis désolée parce que j'ai vu dans le live de la semaine dernière qu'il fallait que je prenne la boîte. Je me suis dit, est-ce que vraiment, en venant en train toute seule, je vais emmener une boîte de 12 kilos, enfin 10-12, je sais Ah pas ouais, c'est exactement. un gros truc. Donc je me suis dit, je vais prendre ça. Ça fait illusion en vrai. Si je la mets très très loin, on dirait que c'est. Oh, elle est là vraiment là. très grande, hein. voyez, Elle est wow. là-bas, mais en fait, elle est juste devant la caméra, hein, vraiment. ça. Donc je Mais l'ai ouais. pris. Voilà, j'ai tenu promesse, même si j'ai rien promis. Mais on disait aussi en off, tu seras obligé de revenir pour nous en reparler. Bah si tu veux. Tu n'auras pas le choix. Même tactique, je suis vraiment nul pour gagner, nous dit Steph. Mais oui, il faut pas gagner. Danger, il faut faire un pli et ensuite essayer de le garder en ne prenant plus la main. Oui, c'est vrai que c'est une stratégie aussi. Pour celles et ceux qui ne sûr. connaissent pas Danger, comment ça fonctionne? Alors, dans Danger, le but, oui, ça peut être pas mal d'avoir l'explication comme ça. Donc, vous allez avoir 9 cartes en main. On ne joue que 8 plis. Et donc, on va faire des plis normales. Il n'y a pas Donc, jeu de d'atout, il n'y a pas de suivre à la couleur. C'est vraiment aucune règle. Vous mettez n'importe quelle carte. Et c'est la plus forte qui remporte le pli. Exactement. Donc chacun joue une carte, la plus forte gagne. Voilà. Et ensuite, on les arrange devant nous. Dans un tableau, on met la plus petite valeur en haut. C'est celle qui va scorer. Donc, ce qui score, c'est les unités. Et ensuite, en dessous, on va mettre les cartes qui sont soit en attente, soit annulées. Donc, les cartes annulées, c'est les cartes qui se suivent. C'est ça. Il ne Voilà. faut pas faire de suite dans Danger. Il ne faut pas faire de C'est suite. pas cool. Il faut avoir Alors, des ça chiffres dépend. isolés. Alors Parce ça que dépend. Ça ouais. dépend, parce que là, mon 12, si je mets un 11 ou un 13, mon 18 coup, remonte. C'est ça. Parce qu'en fait, tu Parce as que 3 j'annule. zones. C'est ça, Tu as la zone en haut qui est ton score, la zone du milieu qui sont les cartes en attente, c'est ça, et la zone en bas qui sont les cartes éliminées parce qu'elles se suivent. exactement. Et comme tu le disais, là, tu as tout intérêt à aller attraper le 11 parce que chaque fois, tu gardes que la plus petite. Donc si tu récupères le 11, le 12 il s'annule et bam, c'est ton 18 qui devient tes Exactement. points. Et tu l'as dit avant, c'est les unités les points. Donc tu gagnes 8 points. Et ça va Ouais. du coup de 0 à 9 C'est ça, dans chaque dizaine. dans chaque dizaine. Donc c'est ça. Après, ça dépend de la configuration de jeu, si on joue à 3, T'enlèves, à 4 ou à 5, mais voilà. Et en fait, C'est là où exactement ça. c'est complètement zinzin, c'est que quand tu joues ta carte, tu te dis alors attends, la carte que je joue, il faut que je la récupère. Mais pour la récupérer, il faut que ça soit moi le plus haut chiffre. Exactement. En même temps, si je lui donne, lui, ça va lui donner trop de points. Ouais. Donc du coup, il faut pas que je lui donne ça. Mais si je lui donne pas ça, c'est moi qui remporte. Et du coup, je vais. Et en fait, vraiment, tu sais, il y a un truc un peu de gymnastique à avoir. Ouais. Je pense que si on aime les jeux de plis, et il y a un côté un peu collection, mais surtout, c'est un jeu hyper interactif. Oui. Je pense que c'est un des trucs Ah les oui. plus interactifs que j'ai vu. Parce que tu te dis, à chaque tour, dès que quelqu'un pose une carte, tu te dis, attends, c'est lui qui récupère, du coup, c'est super parce que ça va lui enlever tant de points, machin. Si c'est moi, et il y a un truc qui est ultra fort là-dessus. C'est ça. Donc, jeu de plis, plutôt. Mais du coup, tu considérais ça comme plutôt initié, ouais. En fait, les jeux de oui, plis, à chaque fois, les initié, gens. oui, je pense. À chaque fois, quand il y a du jeu de pli, tout de suite, ça devient un peu plus initié parce qu'il faut avoir déjà la compétence du jeu de pli. Mais c'est vrai que là, c'est très simple parce que c'est presque pas du jeu de pli parce que Oui. tu joues une carte, c'est la plus grande qui gagne. Exactement. Donc on Donc- met dans initié, mais c'est juste pour le système de. En fait, il faut comprendre comment est-ce que tes cartes scorent et comment est-ce que ça fonctionne. Mais oui, initié, famille plus. Famille plus, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, j'ai toujours considéré que Famille Plus, c'était un peu la même chose Ouais. qu'initié. Oui, Et ah oui, et aussi, c'est vrai qu'il y a un petit bouclier sur les cartes pour se rendre compte tout de suite des nombres Oui. de points de victoire que ça donne. Si c'est pas instinctif pour toi que l'unité, ça soit les points que tu gagnes. oui. Et donc ça, c'est sorti il y a En combien de mars, temps En mars, juste ouais, c'est après ça. Cannes, je crois, la semaine après Cannes. Donc Exactement. il était en avant-première à Cannes et Voilà, Et faut voilà. compter 25 minutes. C'est un jeu Ouais. de Ignazi Ferré, yes. c'est ça? D'ailleurs, tout à l'heure, on a oublié de dire, mais Moonlight, c'est Thomas Favrelière et Alexandre Aguilar. Voilà, je suis désolée. Qui ont fait Moonlight. Merci à vous pour ce beau jeu. Donc ça, c'est ce qui est sorti. Et on a parlé donc du coup de Moonlight qui sortira bientôt. Et je vois que tu as encore une petite surprise avec toi. C'est Insurrection. C'est Insurrection, ça, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Insurrection, c'est. Je le montre ici oui, parce ça que sera vous plus avez simple. une page. Vous avez une page Facebook où vous avez Voilà. Insta pardon. Vous avez commencé à montrer la boîte de jeu. Déjà, c'est trop stylé. Qui est aux illustrations? Alors, c'est Louis Guenat. Louis Guenard Guenard. et un jeu de Toré Christian. C'est ça. Très bien. C'est son premier jeu. Ok. Voilà. Donc c'est ce format-là. Comme ça, vous voyez à peu C'est près un le format. format Faraway. Format Faraway. Oui. Ah, merci Voilà. merci pour le lien, je t'aime plus. Et Donc, qu'est-ce que c'est donc? Si tu veux montrer des choses, dans n'hésite pas. hein. Insurrection, en fait, vous êtes. Là, je vais vous faire le pitch. Un Oui, peu c'est pour le avoir un thème, peu la thématique. vibe. C'est Donc, 2 à 6 déjà, donc ça 2 peut à se jouer 6. beaucoup. Et c'est Oui. 20 minutes, donc ça va assez vite. Et à Oui. partir de 10 ans, donc plutôt accessible.
Oui. Vous êtes dans un monde, dans un royaume gouverné par une reine tyrannique qui s'appelle Christine. Et Christine, elle sent que son peuple il commence un petit peu à En avoir marre d'elle. en avoir marre d'elle. Il y a une rébellion qui se prépare. Et vous allez incarner, donc tous les jours autour de la table, une armée. Mais c'est pas coopératif, c'est vraiment compétitif. Vous avez créé chacun votre armée à vous Ok. pour essayer de la renverser. Ou alors, vous essayez de l'aider à prendre le pouvoir, à conserver son pouvoir, en ok. introduisant la corruption au sein des peuples. Ok, donc soit t'es contre elle, soit tu fais une petite alliance. Voilà, c'est ça. Ok. Et chacun fait ce choix-là indépendamment des autres. Oui, et puis c'est au fur et à mesure de la partie que Tu tu vois fais que ton t'as des choix, c'est ça. intérêts à des endroits, quoi. Parce que en fait, vous aurez dans votre main un certain nombre de cartes. Donc au début, vous commencez avec 5 cartes et devant vous, au milieu de la table, il y a une rivière. À chaque tour, vous allez choisir une carte que vous placez face visible. Vous la retournez, on révèle tous en même temps. Celui qui a la plus haute initiative joue en premier et ensuite on échange cette carte-là qu'on a jouée avec une qui est dans la rivière. Et en fait, Ah, d'accord, trop bien. c'est des cartes. Donc en fait, ça fait que tourner entre. Exactement. Il n'y a jamais de pioche, c'est Non. juste du Il cycle. y a une pioche, mais voilà. Ça va être certains pouvoirs qui vont Donc faire en fait, ça. les cartes, elles ont, c'est des cartes à combo, donc forcément, elles ont des petits scoring. Ouais, donc mais elles sont belles, hein. Ouais. Donc là, on est sur fin de proto. Donc Mais c'est trop cool. J'aime bien la DA. Attends, ça me fait penser à un autre jeu que vous avez fait. Bah justement, Outlive, au niveau du choix Ah ouais des polices. Ouais. Ok. Je l'aurais cité 2 fois quand même. Je suis pas Ouais, mal je hein, vois pour ça, un je jeu. vois ça. Ouais, donc les cartes, elles ont à chaque fois une petite valeur d'initiative qui est en haut. On Exactement. voit là. Et ensuite, elles ont. Et c'est quoi le chiffre en bas? Alors, le chiffre en bas, c'est le scoring. Donc là, elle fait 6 points. Ah, elle fait 6 si points. tu l'as dans ta main, elle fait 6 C'est pas points. mal. Il y a des petits pouvoirs qui Ah oui, sont c'est en haut à droite. en haut. Ok. Et il y a aussi le petit œil que vous voyez. C'est C'est la corruption. Donc ça, c'est la façon que Christine a de corrompre les peuples. Ah, Et donc si à un moment tout le donné monde dans est la pas corrompu. rivière, il y a 10 œils comme ça, ah, à force de faire ces échanges. voilà, et ben Christine gagne, on arrête immédiatement la partie. Et tout le monde a Et perdu. là, non, pas tout le monde, on n'a Ah, pas ceux perdu. qui ont fait des petites alliances, Voilà, en fait, il y a les cartes qui scorent en fonction de si le mal gagne. Vous voyez, celle-ci, Le elle fait mal gagne. 1. Oui, c'est ça. Ouais, c'est cool. Ah oui, elle fait Celle-ci- 1 et 10 si le mal gagne. Exactement. Oh, d'accord. Donc en fait, vous pouvez essayer C'est très malin. de faire gagner le mal si vous avez des cartes qui jouent le mal dans votre main. Et donc ça va être de choisir votre Très cool. camp. Et Ouais, donc celle-là, elle est nulle si Ouais. Christine ne gagne pas. Et Mais sinon, par elle vaut contre- 10 points. 10 points, c'est énorme. Ah bah ouais, C'est assez ça énorme. a l'air. Très drôle. Et Donc en voilà. fait, chaque carte va avoir son petit C'est pouvoir, ça. on le voit. C'est assez, Il y a 40, assez simple. Hein. 40 cartes différentes et elles sont en plusieurs exemplaires dans le paquet. Ok. Voilà, il y a des petites collections. Oui, on voit là, par exemple, il y a l'ours de guerre. Voilà, il y en celui qui a plusieurs. le plus d'ours de guerre dans sa main a un score. Tous ces ours valent 7. Mais par contre, tous les autres, leurs ours à eux, Ça vaut 3. Donc voilà, ça va. Bah, après, C'est hyper chacun- clair en fait, c'est vachement bien. Et lui, c'est une collection, t'en as 1, c'est 3, t'en as 2, c'est -1. Mais et sinon, t'en as moins 9. 1 par carte. Donc ça Ah veut oui, dire donc que ça te c'est fait moins moins 2. deux. Mais par contre, si tu as les 3 C'est mousquetaires, c'est 9 fois 3. Les 3 mousquetaires. En plus, il Ouais. y a du fluff, Et oui. j'adore. Trop bien. Voilà. C'est trop cool. Bah, ça me donne vachement envie. Et vous voyez, il y a des cartes qui jouent le bien. Donc celle-ci, elle fait 9 si le bien gagne, mais elle fait moins 9 si le mal gagne. Ah oui, donc en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en jouant les cartes, tu vois les stratégies que les gens vont adopter, quoi. Et en fait, tu vois ce que les gens récupèrent. Donc forcément, Tu tu sais. dis, alors lui, il joue le mal, là. Il prend Ouais. beaucoup de cartes Il du va mal. faire en sorte d'avoir des œils au milieu. Voilà, ah oui, c'est mais ça. du coup, il va falloir mettre des Ouais. cartes au milieu à sacrifier. Et en avoir quand même. Mais voilà. Ok. Donc il est très cool ce jeu, on y joue énormément à la boîte Ben, de jeu, oui, tous ça- les midis quasiment. Ça donne vachement envie. Et 20 minutes, ça va assez vite, quoi. Alors la première partie, je pense que c'est plus long parce Bah, qu'il le faut temps de découvrir comprendre. les pouvoirs, tout ça. Ouais, ouais. Mais alors nous, on connaît les pouvoirs et ça va super vite. On est Bah, là, à tac force. tac et... Mais voilà, très bien. Et c'est à partir de 2 joueurs, oui, pardon. ça. Ça se joue aussi bien à 2 qu'à 6. Oui. Tu conseilles Vraiment, pas une configuration non. spécifique. Alors 2, c'est plus tendu parce qu'on voit exactement ce que notre adversaire oui, fait. ouais. On sait, voilà, L'interaction on voit- est encore plus forte, quoi. C'est ça. Mais non, toutes les configurations sont très bonnes. Nous, on joue de 2 à 6, vraiment, aucun Ok. problème. Et ça Voilà. a prévu, pareil, tu me disais Septembre. Septembre, donc Ouais. plus tard que Moonlight. Oui, autour du 12, il me semble. Je crois que c'est vendredi 12, mais je suis pas sûre. Si c'est vraiment un vendredi 12, c'est incroyable. C'est quoi, je vais regarder tout de suite. Normalement, je les C'est connais, les vendredi dates de 12. sortie. Ah, mais c'est vrai, vendredi 12 septembre, bravo. Et normalement, Moonlight, c'est 29. Ok, c'est bon. 29, c'est ça, ouais. Mais incroyable, Je connais les calendriers. incroyable. Tu sais que
mon père, tu lui dis n'importe quel jour et une année et il te dit quel jour c'était. Ok, moi c'est Genre- juste que je les apprends pour les dates de sortie, pour la Mais il y a- com. Hein. Il y a des gens qui ont des trucs de calcul comme ça. Ouais. Et genre tu dis, je sais pas moi, le 12 juin 2008. Oh bah c'était un mardi. Ah bon Oui, non, ça- Et, je te jure, et c'est ça marche trop, à chaque trop fois. fort, ok. Et je sais jamais si c'est du bluff ou pas. Et à chaque fois je regarde, je fais, mais oui c'est ça. Et il veut pas Ah m'expliquer ouais, comment. c'est Je suis fort. sûr qu'il y a une formule mathématique un peu Peut-être. rigolote et en fait on sait pas. Peut-être. Hâte de voir Christine. Est-ce qu'elle est Christine est dans la boîte? Oui, carrément. Ah, montre-nous Christine. Alors là, ça va être que du papier. Il faut que je la trouve parce que hier j'ai fait des changements de cartes. Oui, parce que là aussi, tu le précisais, c'est du proto. Oui. C'est du proto déjà bien avancé parce qu'il y a quand même des illustrations, il y a les couleurs, etc. D'ailleurs, on se posait la question entre. Enfin, tu me le disais en off, c'est sur le développement d'un jeu. Hier, on disait entre la création d'un jeu et sa sortie, sa disponibilité. Et ben, des fois, ça prend vachement de temps. Oui. Et ce projet-là, tu me disais en off que c'est. Ça allait très, très c'est vite. allé très très vite. Donc oui, alors du coup, ça s'est fait, il me semble, après Essen. Donc Ok. Essen de l'année dernière, Et 2024. c'était en octobre. Christine. Ah, Christine, elle est là. Et alors, Christine, c'est la femme de l'auteur. C'est la femme. Ah, c'est pour C'est ça qu'on la disait femme. pourquoi Christine, on nous a Ouais. dit. Alors, du coup, c'est la femme de l'auteur et la carte. Donc ça, c'est la carte numéro 1. La carte numéro 2, c'est Toré. Donc Toré, c'est l'auteur. Donc il s'est mis en bras droit de sa femme. C'est assez. drôle. Mais je crois que j'ai pas l'illustration de Toré. Et Voilà. c'est vraiment sa femme, l'illustration? Bah, on a donné sa Une photo, photo mais Oh. je sais pas si c'est très ressemblant. J'ai pas vu la photo. Mais voilà, dans l'idée, c'est sa femme. C'est Donc trop vraiment, mignon. il voit sa femme comme une femme tyrannique. C'est trop mignon, c'est trop cool. Oui, donc Mais du voilà. coup, tu disais qu'il est Ah oui. arrivé à Essen. Alors, on l'a pas découvert à Essen, mais il me semble qu'on l'a signé après Essen. Ok. Ah non, je dis n'importe non, alors je dis n'importe quoi. C'est pas Essen, c'est Cannes. Ah ouais, donc encore On plus l'a récent. signé après Cannes. Donc en là, rentrant de Cannes. en février. Ouais. Ah oui. Donc début mars, on l'a signé. Oh, Et ensuite, donc c'est Benoît, le chef de projet dessus. Il a pris ça en main et il a voulu le sortir tout de suite. Donc il a travaillé d'arrache-pied dessus avec l'auteur. c'est fou. Et donc on est en coédition avec Ori Games. Ok, trop cool. Donc voilà, on travaille avec eux et là, ça va bientôt partir en prod, il me semble, dans quelques temps, quelques semaines. Mais c'est un truc de ma boule. Ça Voilà. veut dire que le jeu, il était vraiment à un état embryonnaire début mars. Oui. Et là, en septembre, normalement, il sort. C'est ça. Comment vous faites pour réussir à faire un dev comme ça? C'était vraiment la volonté de. Il est tellement parfait que Bah, on en fait, peut y aller quoi. notre distributeur était super emballé, donc BlackRock, Ouais. et on s'est dit, bah, en fait, il faut le sortir tout de suite. Là, il y a du travail, il y avait du travail à faire, hein, mais on s'est dit, là, il faut... Il est tellement chouette. Ouais, il faut qu'il accélérer. soit- Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je sais que c'est le live Twitch, mais on vient vous dire au revoir quand même. Ah, bah, au revoir, à bientôt. À bientôt. c'était Merci bien. d'être passé. Merci de nous avoir Merci présenté beaucoup. Insurrection. Mais Et pas de problème. Moonlight, nous on a joué à ces jeux hier. Bim. Et bah franchement, moi ça Si m'a vous vachement étiez donné venu, envie. vous auriez joué. Ouais, c'est ça. Vous auriez dû venir. C'est dommage. En plus, c'est encore possible si vous êtes dans le coin. Ouais, c'est encore possible. encore Je suis là jusqu'à 19h. Après, Jusqu'à je m'en 19 vais. heures. Après, elle s'en va. Bravo pour cet événement incroyable. Merci à vous. À bientôt, oui. Si jamais vous n'êtes pas venu, réservez votre week-end l'année prochaine. Oui. Car, Avec- nous, on sera voilà. Normalement, s'il y a une nouvelle édition, tout le monde sera là. Merci beaucoup. Oui, on va. Je vais dire des bêtises pendant le live. hein. Bonjour le live, j'aurais été là au moins une fois. Vous êtes super. Des bisous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bisous. Bah tu vois, si ça a été validé en plus par Théo Ouais, Rivière et mais Elodie oui. Clément et Insurrection, pourquoi vous l'achèteriez Mais oui, pas hein, clairement. Franchement, là ça serait une bêtise en fait de passer à côté. Tout à fait. Mais ouais, et j'ai vu aussi dans le logo, très rigolo, il y a un petit 10. Alors le 10 du coup c'est parce que si à un moment donné, je l'ai dit je crois, si à un moment donné il y a 10 corruptions Ah, dans c'est la 10 rivière, corrections, ouais. donc Elle 10 gagne. symboles, elle Christine gagne. D'où Elle la gagne. mise en avant du 10 dans le... C'est très dans très bien. l'insurrection. Et en termes de dev, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est hyper impressionnant de réussir à sortir un jeu. S'il sort pour Noël, c'est le genre de truc qui, s'il fonctionne, et ça m'a trop donné envie. Mais tu pourras faire une partie si tu Ah veux. bah oui, non mais j'en fais rien. Je te le dis tout de suite. Hein. Le jeu c'est Insurrection, ça s'appelle. C'est celui-là. Merci Chkampu. C'est ça, et ça sortira en septembre, ça a l'air assez fabuleux. Donc ça sera disponible sous votre sapin, ou avant si Oui, vous êtes ou avant. impatient bien sûr pour l'acheter. Je joue jamais avec Christine, elle aime pas les jeux de société. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des Christine. Mais moi je crois Ouais. que je connais pas de Christine dans ma vie. Moi non plus. C'est Bah, à part, dommage. Si pareil. vous êtes une Christine, n'hésitez pas, un jour j'aimerais bien vous rencontrer pour avoir une Christine que je connais. Mais ouais, ça donne vachement envie. Et j'imagine, donc là c'est ce qu'on a incessamment en fait en sortie dans la boîte de jeu. Oui. Et après il y a toujours plein d'autres projets. Oui, juste après en octobre, fin octobre, on aura Butterfly Effect.
Ok. Donc Butterfly Effect, c'est un jeu narratif. Voilà. Dans la lignée des Backstories, bon, rien à voir. Alors oui, c'est pas rien dans la à gamme voir. Oui, c'est Backstories. une autre gamme. Justement, on a plusieurs scénarios en préparation. Là, il y en a 2 qui sont quasiment prêts et un qui est prêt et un qui est quasiment prêt et un autre qui est en travail. Ok. C'est Quentin Guidotti l'auteur et donc c'est un jeu narratif à choix dans laquelle je sais pas comment expliquer Sans parce trop qu'il y a spoiler, mais globalement, c'est un jeu narratif à choix Ouais, multiples. c'est ça. Et il y aura des embranchements, il va se passer Exactement. Et Butterfly Effect, on comprend bien que si vous faites un choix, ça va changer Ça va avoir de voie, graves voilà. incidences, Exactement. de grandes incidences pour la suite. Exactement. C'est assez explicite comme. Voilà. On embrasse Christine Alcouf. Oui, je connais Christine Alcouf, Ah bah c'est oui. vrai. Oui. Donc C'est vrai, bon, c'est vrai, on c'est en vrai. connaît une, Christine. Gros bisous à toi, Christine. C'est vrai. Ok, donc ça, ce sera l'année prochaine. C'est Non, octobre. Ah, octobre aussi. ouais. Ok, donc, trop cool. Mais Et j'ai ça- pas de visuel, désolé. Et ça sera le début d'une gamme. Oui, début d'une gamme. Ok. Donc un scénario par boîte et c'est toujours la même mécanique mais dans un thème différent. Donc le premier, c'est vous incarnez un super-héros de seconde zone un peu nul. Un peu naze, ouais. Donc ok. vraiment, Un le peu scénario oublié. se moque de vous. Hein. Vraiment, Ah oui. c'est très. T'es un super-héros un peu déchu, Ouais, un peu le Hancock, un peu nul. quoi. Ah, ok. Et en fait, tu cherches à savoir qui t'es. Est-ce que t'es un super-héros? Est-ce que t'es un super-vilain? Est-ce que... Ton but un peu dans la Ouais, vie. t'es perdu et en plus t'es dans un monde où il y a un gars qui a pris le pouvoir de façon un Ok. peu bizarre, il fait arrêter tous les super-héros et toi tu te retrouves là, bon t'as pas été arrêté parce que tout le monde se fout de toi, hein, t'es vraiment nul hein, donc, T'es pas et intimidant du vraiment tout. t'es pas du tout intimidant et en fait un jour tu t'organises avec une groupe de super-vilains et tu vas essayer de libérer tous les super-héros. Donc tu vas à la prison, tu fais un raid là-bas et là tu te fais complètement éclater et on te tue. Sauf que tu te réveilles dans le passé le matin de cette même journée. Et le jeu commence comme ça. Ok, Et très tu te cool. dis, ok, donc là je suis le matin de cette attaque, est-ce que vraiment je vais aller me jeter dans la gueule du loup? Est-ce que je vais pas plutôt essayer de faire autre chose? Et donc Ok. ça va être vous êtes plongé en fait dans une boucle Ouais, le jour de temporelle. la marmotte. Exactement. ok, et le d'accord. but c'est de sortir de résoudre cette histoire. De réussir à s'en sortir. Mais de la façon que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être un super-héros ou un super-vilain. Vous Ok. pouvez être qui vous voulez. C'est vraiment, Ok, d'accord. c'est vraiment une question d'identité. Et donc Ça, c'est le premier. La gamme s'appelle Butterfly Effect. Oui. Et après, à chaque fois, il y a un sous-titre C'est pour ça. le scénario. Le premier, c'est Alter Ego. Alter Ego, ok. Le deuxième, ça sera le manoir de Helsing. Donc là, on est dans une enquête un peu paranormale. On incarne un groupe de jeunes filles. On arrive dans un manoir, il se passe des trucs super chelous. Et on est coincé dedans. On ne peut plus sortir, on ne peut plus Ok. s'échapper. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de découvrir comment résoudre le... Ok, donc t'es coincé dans le manoir Ouais. avec ton groupe de potes et tu dois essayer de savoir pourquoi, comment on s'enfuit, Exactement. tout ça. Salut de nous. Et le troisième, je vous spoil pas parce que j'ai pas encore de date, donc je préfère ne pas en parler du tout. Oh là là, tu quelqu'un qui nous a trouvé toutes Ah les... bah ouais, trop bien. Oui, j'avais fait des... de Quentin Guidotti. Et Gong Studio aux illustrations. Et le deuxième, du coup, c'est Quentin Guidotti, toujours, avec Miguel Coimbra. La personne notamment derrière Seven Wonders. Ça c'est beau. Oui, il a fait... Donc chez nous, il a fait From the Moon. Oui. Il y en a d'autres, évidemment, j'oublie, donc on va passer Mais à la oui. question suivante. Mais ça c'est toujours le truc, dès que tu commences à citer, Oui. ouf, t'en oublies. Y a plus rien. Ouais, c'est ça. Tu dis, ah, mais je vous jure, j'en connais plein. Hein. Je qu'aime plus le GOAT, effectivement, qui tout à l'heure on l'a cité pour ses magnifiques illustrations sur Backstories. Et salut Mobs. Donc ça arrivera aussi dans le deuxième scénar, ça arrivera un peu après ou vous allez sortir dans oui. le même temps? Et alors pour le moment, je sais pas trop. Ouais, ok, on verra. Pas quoi. de date. Hein. Mais en tout cas, nouvelle gamme qui va se lancer Oui. en jeu, un peu enquête Narratif. narrative. Ok, Donc c'est par rapport à Backstories, on est dans un peu plus, c'est plus initié. d'accord. Ça demande un peu plus de... C'est plus long, c'est 1h30, 2 heures. D'accord. de jeu. Oui, ça va Voilà. encore. Ça permet un peu de se mettre un peu dans l'ambiance, un peu dans le truc. C'est bien 2 heures quand tu veux vivre une expérience où tu es vraiment dedans, tu vis l'aventure. Et j'imagine que c'est des thèmes assez forts. Oui. Quand tu joues un super-héros ou un truc paranormal, il y a un truc un peu qui te dépasse qui est chouette. Quoi. Ok. Et Voilà. ça sera sous quel format? Ça sera genre des espèces de... C'est une du boîte- A5. Oui, c'est ça. Alors A5 en A5, mode... c'est exactement ce que j'avais en voilà. tête. Bah voilà, c'est ça. Ouais, ok. Oui, avec des documents, des machins, etc. En fait, c'est des cartes et vous choisissez une action. Donc les actions, c'est les cartes. Et les actions vous renvoient à des chapitres dans un livret, livre. comme Malia, pour les gens qui D'accord. voient.
Et donc on ouvre le livret au bon chapitre, on lit la résolution, ça nous donne des fois vous avez des choix, des conséquences en fonction de ce que vous avez déjà fait, vous gagnez des petites cartes, c'est des objets qui pourront peut-être vous ouvrir d'autres voies, mais pour le moment il n'y a pas de visuel, il y a zéro visuel dessus. Ça marche. Tu parlais de Malia justement, est-ce que tu veux qu'on termine en parlant un peu de Malia ? On peut. Donc Malia ça arrivera à la fin de l'été, les livraisons c'est fin d'été. Ok. Et il y a eu un Kickstarter, si il y a je dis eu pas un de bêtises. Kickstarter, c'est ça. C'est un format que vous aimez utiliser quand c'est des projets un peu plus ambitieux, Oui. les Kickstarter ? Oui, en fait, je pense que Malia ne pourrait pas exister sans Kickstarter. Ok, parce que trop ambitieux. Oui, trop ambitieux. Et oui, c'est trop ambitieux. C'était un projet, je pense qu'à la base, on ne se rendait pas compte de ce que ça allait être, de ce que ça allait donner. La boîte fait 11 kilos, donc c'est titanesque. 11 kilos, c'est, tu pars sur un vrai gros produit, gros projet, et qui va aussi pas intéresser tout le monde. Et je trouve que le Kickstarter, il y a un truc de quel engouement vous avez sur ce jeu ? Qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Et est-ce qu'il y a un public pour ça ? Parce que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Oui, il y a un public parce que là, on a quand même... vous êtes 4 arrivé 000 à 4 000 la backers, coquette quasiment. somme de 5197 contributeurs pour 580 000 euros. C'est pas mal en termes de volume, ça montre que les gens sont assez intéressés. Ah, il y a Cyril Bertin. Coucou. Du coup, comment ça se joue et qu'est-ce que c'est ? Alors du coup, oh là là, je suis très... alors je vais peut-être pas trop m'avancer parce que moi, les Malia, je connais pas trop les règles. Non, mais globalement, j'ai travaillé, le donc feeling. c'est une aventure sur 10 scénarios, je crois. Donc c'est une aventure narrative. C'est ça, une aventure narrative. Vous incarnez donc un groupe d'aventuriers, les éveillés, et il y a une menace. Et vous allez progresser. Le principe un peu saugrenu, pourquoi c'est une grosse boîte ? Parce que dedans, on va retrouver... Il y a énormément de matériel, donc des livrets, des figurines, parce qu'il y a tout un truc de... Ah donc déjà, il y a le livre, il y a les plateaux héros avec vos compétences, c'est ça. il y a un côté un peu dungeon crawling où on va se balader, Oui, exactement. il y a s'équiper, donc forcément, comme un peu un Ameritrash, on va se retrouver avec pléthore de matos. On voit qu'il y a même des petites fiches. Voilà, et il y a des belles figurines. Exactement. Donc ça, c'est les plateaux héros. Ah ouais, donc chaque héros a sa petite figurine, son plateau. Et ses caractéristiques propres. D'accord. Ses compétences comme dans un jeu de rôle où chacun a ses petites compétences, quoi. Donc plein de figurines, plein de cartes. Il y a des cartes ennemies parce qu'il y aura des combats. Donc il y a des plateaux que vous allez assembler pour créer des donjons. Et dans ces donjons, vous allez vous battre contre des ennemis. Et voilà. C'est un jeu compétitif du coup. Alors non, vous êtes tous ensemble. Ah d'accord. Vous êtes une tous ensemble contre le jeu. Voilà. Vous êtes une équipe. Contre ces vilains ennemis comme ces charades, mais aussi ces gens avec des arbalètes, ces espèces de grosses autruches dangereuses, mais aussi des chefs avec des glaives qui font peur et des assassins. Ils sont très cool. Les figurines, elles sont vraiment chouettes. Donc il y a énormément de matériel, beaucoup de cartes, beaucoup de livrets. Du coup, ça, c'était vraiment le gros du travail. Moi, j'ai travaillé sur les livrets notamment. D'accord. C'est vrai que sur des projets comme ça, en fait, la plateforme Kickstarter, maintenant, elle te permet vraiment d'avoir cette flexibilité, de proposer le projet, de voir comment les gens sont chauds ou pas, et surtout de toucher un public qui sera directement concerné. Oui. Quand tu proposes un jeu comme ça, de cette envergure, dans une boutique, et qu'elle se retrouve dans les boutiques spécialisées, voire dans la GSS plus tard, en fait, les gens, tu es obligé de leur faire un peu de pédagogie pour qu'ils s'intéressent. C'est très dur en fait de s'intéresser à un jeu qui va du coup coûter un peu plus cher parce qu'il y a énormément de matos. Là, tu vois, on le voit, ce que tu disais avant, c'est les plateaux où que tu vas là, assembler. Ça s'assemble, Là, tu vas faire un donjon, machin. C'est entre guillemets moins accessible que ce que vous avez pu faire justement avec un Danger ou un Azuriction qui sortira en fin d'année. Oui, là on est sur 80 pages de règles. 10 scénarios. 10 scénarios, donc plus un gros livret d'événements. Donc c'est des événements aléatoires qui sont générés par le jeu. T'as un livre d'exploration pour créer les donjons. Exactement. Ah non, mais c'est ça rigole titanesque. pas du tout. C'est titanesque. C'est un des plus gros projets que vous avez pu faire Oui. Oui, c'est le plus gros projet. Ça nous a pris tellement de temps. Et là, c'était un soulagement quand on a envoyé les fichiers en prod, les derniers. C'est champagne. On a fini. Et en fait, on n'y croyait pas. Ça faisait tellement de temps qu'on travaillait dessus. On s'est dit, là, on a vraiment tout fait. Là, tout est fini. Tout est envoyé. C'est un peu, il y a eu un peu d'émotion quand même. Mais... J'imagine sur des projets comme ça. En plus, ça fait combien de temps qu'il est porté ce projet ?
Je crois. Alors. Enfin, plusieurs années, Je j'imagine pas, que ça ouais. prend pas comme Insurrection 6 mois. Oui. Non, là on est. Alors du coup, les auteurs en plus travaillaient déjà dessus avant. Avant de vous le avant proposer. nous. Donc je dirais, ça fait plus de 10 ans Ah oui, ouais. que des gens travaillent dessus. Nous, ça fait 3 ou 4 ans. Je Ah veux oui, pas, ouais. vraiment, Donc c'est je veux vraiment pas- un projet hyper Oui. ambitieux, quoi. C'est top. Oui. Donc trop bien. Et ça devrait sortir Fin de l'été. fin de l'été. Ah oui, donc ça arrive tout bientôt. Ouais, Ça ouais, sera- là vraiment dernière ligne droite. C'est pour Là, ça, on est c'est- très très contents. Ça c'est pour les gens qui l'auront en Kickstarter, mais il y aura est-ce qu'une version retail Oui. sera dispo? Alors avec du coup moins d'éléments, hein, tout Bien ne sûr, sera pas dans plus la adapté. boîte. Et oui, elle sera disponible juste après. Hein. Tout va être livré et ensuite. Ok, ouais, c'est dans la foulée, c'est Ouais. les bakers reçoivent leur jeu et C'est ça. ensuite en boutique, si le jeu vous intéresse, vous ça. pourrez ensuite vous le récupérer. Je regarde un petit peu les commentaires, Ouais. c'est vrai. Oui, Oui, c'est vrai, Malia, je me soigne, mais 2 ans d'attente, ça laisse des séquelles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Oui. C'est Violaine, absolument. Tu vois, il y a des gens qui te reconnaissent tout de Bah, suite. c'est Cyril. Ah bah c'est Gothild, voilà. Oui, j'avais loupé la question de les principales différences par rapport à Backstories et Butterfly Effect. Alors du coup la mécanique C'est des plus, de Pwn, un petit ça acte. n'existe pas hein, vraiment, mais on est toujours sur un jeu narratif à choix. Ça, Ok. ça ne change pas, vous faites des choix. Mais c'est plus gros Mais- format, plus long. Voilà, c'est ça. Et avec une mécanique totalement différente. Malia, on nous dit feeling jeu de rôle, dungeon crawler, livre dont vous êtes le héros. Ouais. Gros matos. Ouais. Il y a souvent 2 phases, nous dit Roy20. Une qui fait plutôt livre dont vous êtes le héros, jeu de rôle, où tes choix vont influencer l'histoire et tes capacités et compétences vont influencer chaque étape. Et souvent on te remet avec des phases plus visuelles sur un plateau où tu fais de l'infiltration combat. Ah ouais, on est vraiment dans un mix bigou de aventure dont vous êtes le héros plus dungeon crawling un peu plus Ameritrash quoi. Mais je vais l'embaucher parce qu'il connaît mieux le jeu que moi, donc. Je t'aime plus Non. qui nous dit un temps considérable. Ah CF, oui, la boîte de jeu. alors un temps considérable, je crois, et que c'est plus de 100 heures de jeu. Ah d'accord. Plus. Ok. je- C'est C'est long. vraiment très très long, donc voilà, il faut prendre du temps. Après, ça se fait pas tout d'un coup, c'est en plusieurs soirées. Oui, bien Sans sûr. doute. Parce que si tu fais 100 heures d'affilée, il faut Ouais. être vraiment courageux. Il y en a Clairement. peut-être qui vont le faire, Peut-être, qui vont se peut-être. risquer. Incroyable disant oui, c'est Ouais. les développements de jeux comme ça. J'imagine que autant en termes d'équilibrage, mais en termes de narration, il faut trouver les histoires, les inventer, les écrire. Il faut que ça soit cohérent. Non, mais ça, en plus, parce que du coup, vu que tes choix peuvent changer le chemin que tu vas prendre, il faut que à chaque fois l'histoire reste cohérente en fonction de ce que tu as fait avant. Avant, ouais. Et il y a donc voilà, il y a eu beaucoup de travail sur la relecture de comment De la cohérence Oui, de la entre les scénarios cohérence et narrative. qu'il n'y ait pas de bugs aussi, et que ça Exactement. soit toujours. Mais ça doit être trop dur parce qu'il y a que des comme dans le livre dont vous êtes le héros, il y a des renvois de chapitres, mais il y a Bah, 150 chapitres par livret, donc forcément il faut tout vérifier, tous les chemins. Donc on a- j'imagine le casse-tête Ouais. de se dire alors attends, si t'es parti en A mais que t'as fait B, en fait tu Ouais, reviens à C et exactement. machin et tout. Bravo parce qu'en termes de développement c'est vraiment challengeant. Donc j'avoue que c'est vraiment le jeu parfait selon moi qui permet de faire du jeu de rôle sans mettre du jeu. Oui. J'ai essayé de contribuer à chaque étape où ils ont sollicité la commu. Vraiment le jeu que j'ai le plus attendu. C'est fou. Il y a des gens Ouais, qui c'est- l'attendent c'est- vraiment. c'est ouf. C'est génial. J'aime bien aussi l'aspect communautaire que Kickstarter peut créer. Tu sais, il y a un truc un peu de... Le projet, il va exister en partie grâce aux joueurs et joueuses qui vont participer au projet. Et donc, du coup, tu sais, ça t'implique un peu plus dans le projet. Ouais. Et tu sais, c'est un bout de eux qui sont... Clairement. qui est dans le jeu. Je trouve ça super. Et quand on est sur des salons, j'ai toujours des gens qui viennent nous voir pour nous parler de Malia. Malia, c'est vraiment le jeu qui rassemble. Nous, on vient souvent nous voir pour nous parler de Malia. C'est Ouais. vraiment, là, hier, j'ai eu 2-3 personnes qui sont venues juste me dire Malia, juste quelques infos sur Malia ou juste parler de comment est-ce qu'ils ont connu Malia. Et ça, Mais ça m'étonne pas. Et ce que tu le disais, c'est comme c'est un jeu. En fait, il y a des jeux, tu vois, Insurrection, c'est un jeu que tu vas faire le midi, Oui. tu vas faire machin. Malia, ça va être un jeu qui va te porter pendant plusieurs Oui. soirées, pendant plusieurs mois. Et donc, tu as un affect qui est tout particulier pour Oui. le jeu, parce que tu sais que tu vas passer peut-être 100 heures dessus. Ouais. Moi, je pense à des jeux vidéo sur lesquels j'ai passé 100 heures. Je pense à Baldur's Gate 3, on a passé 100 heures dessus à jouer. Ouais. En fait, ouais, ça fait partie de ton quotidien pendant un Ouais. moment, quoi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens se l'approprient un peu plus. Un travail titanesque des équipes. C'est pour ça que je les remercie de l'avoir permis. Ah bah Revin, il est Ouais. ultra fan. Hein. Et oui, les phases de test doivent être hyper longues. Ouais. Et surtout, ce qui est terrible, c'est une fois que tu sais, tu sais. Donc après, il faut vraiment refaire des C'est ça. tests, machin. J'imagine que ça doit être Ah non, quelque oui, chose de fou. c'est beaucoup Tu de dois le travail. faire tester aussi à des gens qui n'ont jamais joué à des scénarios. C'est sûr. Je Et pense là, que- c'est les auteurs qui ont fait un énorme travail de ce côté-là.
Ouais. Ça a été plus, voilà. Donc on a vraiment travaillé avec 4 univers, donc ils sont 4. Et voilà, on a travaillé en lien avec eux parce que je pense qu'on n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Ouais, donc ils ont vraiment participé. Donc eux, ils avaient besoin de nous pour l'éditer, mais nous, on avait besoin d'eux aussi pour l'éditer. C'était vraiment un travail... Et c'est chouette ça aussi, le Ouais. travail. On parlait avec des auteurs et autrices avant leur relation qu'ils pouvaient avoir avec des éditeurs. Et en fait, ils disaient que c'était super important ce truc-là, ce relationnel que tu peux avoir, cette espèce de synergie que vous créez entre les deux où chacun aide et épaule l'autre. Oui, Et ça, c'est chouette. Et c'est pour ça que c'est hyper important de trouver un bon éditeur c'est sûr. pour faire ces jeux. Malien, on l'attend de pied ferme à la maison. On l'appelait il y a tellement longtemps. Ouais. Voilà, tout le monde attend. Il y a un scénario de démo disponible sur Tabletop Simulator d'ailleurs. Yes. Il faut se farcir les règles, mais il est plutôt bien fait. Voilà. Donc si jamais, n'hésitez pas. Et merci Royvin pour merci pour cet amour. Et merci Chkampu pour les liens. Il est en train de partager justement le lien. Si vous voulez Trop essayer le scénar, n'hésitez pas à cliquer. Il est incroyable Chkampu. Merci beaucoup. Merci, C'est vrai. merci. Ah mais oui, c'est son petit logo. Mais oui, c'est son petit Ok. logo, merci Chkampu. Mais bien sûr. Trop bien. Eh bien, mais voilà. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. C'est pas mal. Ouais, quand bah même. ouais, carrément. Ça fait une belle sortie. J'ai Ouais. très hâte de jouer à Insurrection. Si vous êtes sur le festival de Ouais. Bretzel et des Jeux, n'hésitez pas à venir cet après-midi jusqu'à 19h. 19h. 19h, elle sera Alors, moins 10, je range tout. là. non, je 18h50, rigole. c'est terminé. Non, plus je rigole, Mais parce que vu hier, ça je suis met 20 partie. minutes, Je suis partie super tard hier, donc vous pouvez venir jusqu'à la dernière minute, je serai là. c'est beau. C'est beau. Donc jusqu'à la dernière minute, si dans un élan de folie, vous vous dites à 18h40, C'est bon, je suis allez, là. j'y vais. J'ai envie de jouer vite fait à Insurrection, c'est parti. Mais par contre, apportez-moi des chocolats. J'ai besoin de Ah. chocolat, ouais, D'accord. quand même. Ou Très du bien. café, c'est au choix. Ah, chocolat et café, voilà. C'est sa rémunération pour réussir. C'est un peu loin, c'est vrai. Ouais, c'est un peu loin, pour c'est loin. certaines personnes des fois. Mais il y a peut-être des trains encore, hein, si jamais. Du chocolat belge. Ça me va très bien. Encore mieux, encore mieux. peut-être. Le noir, lait, blanc, tout me va. Ah ouais, en plus tout Ah ouais, non, je suis pas difficile. génial. Bah, on saura quoi avoir la prochaine fois qu'on t'invitera Ouais. en live. Merci beaucoup Violaine, c'était trop cool. Bah merci à toi. Petit live avec toi. Ouais.